L'industrie automobile est en pleine croissance et avec le grand boom des voitures électriques en 2023, la concurrence devient maintenant de plus en plus rude. Si les marques comme Tesla et BYD et les autres marques chinoises monopolisent une bonne partie du marché de l'électrique grâce aux modèles abordables, surtout avec la guerre des prix engendrée par le génie américain Elon Musk, certains grands constructeurs déjà très connus du secteur refusent de se laisser faire par les nouveaux venus. C'est notamment le cas de Ford qui dégaine maintenant l'arme ultime dans un seul et même objectif, concurrencer Tesla et les marques chinoises sur leurs modèles bon marché. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Le PDG de Ford, Jim Farley, a fait une révélation surprenante. L'entreprise développe une nouvelle plateforme électrique à bas coût. L'équipe, qui travaille sur le projet depuis 2 ans, fonctionne séparément du reste de la structure de l'entreprise, comme s'il s'agissait d'une sorte de start-up indépendante. L'architecture sera utilisée dans un certain nombre de modèles, bien qu'aucun détail n'ait été donné sur la catégorie dans laquelle ils seront utilisés. Selon M. Farley, la nouvelle plateforme permettra à l'Oval de rivaliser avec les voitures électriques abordables de Tesla et des constructeurs chinois, qu'il considère comme les leaders actuels du secteur. On ne sait pas si ce mystérieux développement correspond à la future plateforme GE2, Global Electric 2, qui devrait remplacer la plateforme GE1 de l'actuel Mustang Mach-E. Rappelons qu'Almusaf, Valence, sera l'usine chargée de produire la GE2 pour le marché européen. Il s'agit donc d'un projet d'une importance vitale pour l'industrie automobile espagnole. Actuellement, les voitures électriques de Ford sont basées sur 3 architectures. La B2 Multi-Énergie, segment B, la MEB du groupe Volkswagen, segment C, et la GE1 susmentionnée, segment D. Les véhicules commerciaux, E-Transit, E-Tourneo Custom, E-Transit, F-150 Lightning, utilisent des châssis dédiés. Ford réduira ses investissements dans la mobilité électrique pour répondre à la demande actuelle du marché. Farley a confirmé qu'afin d'accroître les bénéfices tirés des services par abonnement, ces prochaines voitures électriques seront définies par logiciel. Le constructeur automobile américain suit ainsi les traces de ses rivaux, tels que Renault, et s'adapte à un avenir dans lequel la numérisation des voitures jouera un rôle de plus en plus important. Dans un premier temps, la nouvelle plateforme ne sera pas affectée par la récente décision de Ford de réduire ses investissements dans la mobilité électrique de 12 milliards de dollars, en raison de la faible croissance des ventes, même si elle pourrait retarder les futurs lancements de véhicules électriques, tels que les imminentes Puma et Capri, qui devraient être dévoilés plus tard dans l'année. Ford estime avoir perdu jusqu'à 36 000 $ par voiture électrique vendue, en grande partie à cause de la guerre des prix lancée par Tesla au début de l'année 2023. Cela l'a conduit à réduire la capacité de production de la Mustang Mach-E et de la F-150 Lightning. Et cette décision n'empêche guère le géant du milieu, qui ne jure que par sa nouvelle plateforme de voitures bon marché, pour concurrencer les gros bras qui se partagent tout seuls le gâteau. Maintenant dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce plan surprise de Ford pour rejoindre la course. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.